Recoucou la petite communauté pour cette deuxième vidéo sur l'intuition et comment la développer. Alors, il existe un moyen pour accélérer l'intégration de l'intuition. Pour cela, il vous faudra travailler sur les attributs que possèdent les gens intuitifs. Ce sera votre support de travail principal qui vous permettra de faire apparaître rapidement votre intuition de manière naturelle. L'intuition, par contre, n'échappe pas à certaines règles. Il faudra vous y adapter pour bénéficier vous aussi d'une intuition claire et juste. Alors, petit 1. Les personnes intuitives ont pour la plupart fait un travail intérieur, c'est-à-dire qu'elles ont fait le ménage en elles-mêmes. Autrement dit, elles ont fait la lumière sur ce qu'elles veulent réellement à l'intérieur. Pour cela, il vous faudra admettre votre vérité, sans l'enjoliver et accepter ce que vous êtes vraiment. Donc voilà, vos défauts, vos qualités, ce que vous êtes réellement à l'intérieur et l'accepter. Cet état de transparence intérieure est important, car l'intuition ne peut s'ouvrir si l'on garde en soi des zones d'ombre. C'est une faculté qui nous oblige à être propres intérieurement. Évitons donc de nous mentir à nous-mêmes. Vous remarquerez cette constante chez la plupart des gens intuitifs, car ils ne supportent pas le mensonge, car ils ont tendance à le sentir et à en être mal à l'aise. Car quand on a une intuition développée déjà, justement, vous remarquerez chez les gens intuitifs qu'ils arrivent à remarquer quand on leur ment, quand on est une personne fausse. Enfin, vous verrez, quand votre intuition se sera développée, vous remarquerez ces petites choses. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. L'une des leçons du travail sur notre intériorité est de découvrir ce qui se cache derrière les mensonges, qui n'apportent rien de plus et ne rassurent pas. Apprendre à faire la lumière en soi nous pousse à voir dorénavant les choses avec plus de vérité et d'authenticité, d'autant que cette faculté acquise nous permet de sentir quand quelqu'un dit vrai ou faux, comme je viens de vous l'expliquer. Pour ces personnes, il est d'autant plus facile d'être dans le vrai car ils y prennent goût. Cela apporte un état de légèreté intérieure où ils ou elles se sentent bien. Ils ont alors du mal à s'en passer ensuite. Parce que quand vous êtes devenu intuitif, quand votre intuition s'est développée, c'est vrai qu'on a du mal après à s'en passer parce que comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, l'intuition nous sert vraiment dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et quand vous arrivez à remarquer des petites choses chez les gens qui vous entourent, qu'avant vous ne faisiez pas attention, c'est vrai que bah voilà, après c'est très compliqué de s'en passer puisque c'est vraiment un atout et un plus. Il faut donc apprendre à devenir plus profond et à chercher à être vrai avec soi-même et avec les autres. Ça, c'est très important. Petit 2. Les gens intuitifs fonctionnent sur un état cérébral qui se nomme l'état alpha, qui est le rythme de nos ondes cérébrales de 7 à 14. Cela signifie que c'est le cœur qui le guide, ou plus précisément le ressenti intérieur, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo. Les gens intuitifs fonctionnent avec le cœur. On atteint l'état alpha en mettant à la première place ce que ressent notre cœur et en laissant notre raisonnement de côté pendant ce processus. Nous pouvons être en permanence en mode intuitif, c'est-à-dire penser avec notre ressenti intérieur tout en utilisant notre raisonnement dès que nous en avons besoin. Ces deux modes de pensée ne vont pas l'un sans l'autre de toute façon et sont vraiment complémentaires. Le premier mode, mode intuitif, permet d'appréhender correctement notre entourage, prenant une distance correcte avec chacun. Le second mode, celui de la pensée raisonnante, nous permet de nous y adapter avec une logique et un raisonnement clair. Cela évitera bien des écueils. Vous remarquerez qu'à un certain moment, lorsque vous raisonnez, votre intuition ne sera pas loin, et ce même en phase de raisonnement. Voilà, l'intuition sera toujours là, même quand vous serez
en second mode, donc avec la pensée résonante, donc dans la logique, etc. Mais votre intuition sera toujours là, de toute façon, une fois qu'elle est éveillée. Voilà, comme on l'expliquait dans la phase 1, vous pouvez être en mode intuitif. Donc voilà, dès que vous avez besoin de votre intuition, vous pouvez la faire revenir quand vous le souhaitez. Commencez dès à maintenant à discerner comment vous vous sentez en présence de telle ou telle personne, en essayant de développer vos ressentis intérieurs avec le plus de précision possible. Vous devez avoir la même approche avec les lieux, à savoir que vous devez ressentir si vous y êtes bien ou pas, si quelque chose vous pousse à y rester ou à fuir, et d'en définir le pourquoi. Essayez de repérer ce qui vous dérange dans ces lieux, repoussant ainsi les limites de votre nouvelle faculté, ceci afin d'obtenir une intuition encore plus développée. Donc voilà, vous faites des petits tests et tout, une fois que vous essayez d'apprendre à développer votre intuition, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas mal, voilà, d'essayer de voir ce que vous ressentez de nouveau quand vous êtes proche de quelqu'un, ou comme là, je viens de vous l'expliquer, dans un lieu. Au pire, si vous avez peur de l'oublier, notez-le. La phase 3. Nous devons lâcher prise vis-à-vis du passé ou de l'avenir pour que notre intuition s'épanouisse. Ça, c'est très important, le lâcher prise. Il nous faudra penser autrement qu'avec notre mental, qui s'occupe soit du passé, soit du futur, mais qui n'est jamais dans le présent. Apprenez dès maintenant à être beaucoup plus dans le moment présent. Prenez les choses comme elles viennent, sans chercher à les anticiper. Ça, c'est vraiment important, voilà, de lâcher prise sur les choses du passé, sur les choses du futur. Soyez vraiment dans l'instant présent, le maintenant, ce que vous ressentez maintenant. Empêchez-vous, excusez-moi, empêchez-vous de tout programmer afin de laisser agir votre partie supérieure. Vivez ce que l'on appelle ici et maintenant. Donc, ce que je vous expliquais il y a une seconde, le moment présent. Cette nouvelle attitude vous permettra à votre intuition de se développer plus facilement, car elle est une faculté de terrain et sincère à l'instant même où nous la vivons. Elle apporte une paix intérieure, prémisse à l'état alpha, ce que je vous expliquais dans la phase 2, il me semble. Oui, c'est ça. Quatrième, le deuxième aspect négatif du mental que nous devons éviter est le fait d'angoisser en toute chose. C'est l'aspect maladif de notre mental qui essaie de tout maîtriser en anticipant en toute occasion. Cela afin de se rassurer. Voilà, c'est vraiment important, voilà, de lâcher prise, de ne pas penser au futur, de ne pas penser à ce qui va arriver, etc. Parce que dans ces cas-là, notre côté rationnel reprend le dessus et du coup on a tendance à angoisser, à vouloir tout anticiper et ça c'est pas bon. Pour que l'intuition fonctionne, faut vraiment lâcher prise. Le mental marche de pair avec la peur. Lorsque nous n'accordons plus d'attention à notre mental, en vivant dans le présent, nos angoisses disparaissent. Cela va vraiment vous permettre justement d'enlever vos peurs, d'enlever vos angoisses, vos frustrations et tout ça. C'est vraiment important. L'étape 5. Nous devons faire le calme en nous et ne pas avoir de pensées tumultueuses, car c'est dans le silence intérieur que l'on entend mieux les messages qui proviennent de notre partie supérieure. Donc apprendre à faire le vide, à se canaliser, à se calmer. Faire la paix en soi et autour de soi. Cela nourrit le cœur et lui permet de se mettre en état de recevoir des informations venant de ce qui nous entoure. Voilà, donc c'est vraiment très important pour que votre intuition fonctionne, de vous apaiser, de vous calmer, etc. Donc je vais vous parler d'un petit peu d'entraînement. Voilà, pour entraîner votre intuition, être un petit peu plus intuitif, etc. Alors, par exemple, devant la photo d'une personne, essayez de ressentir à qui vous avez affaire. Il est vraiment important de ne pas juger la personne par rapport à ses acquis, à ses expériences ou ses ressemblances avec des personnes connues. Ceci afin justement de laisser l'intuition s'épanouir sans qu'elle soit piégée par des informations provenues de notre mental. Quand quelqu'un va vous poser une question,
apprenez justement à repérer à travers l'ensemble des réponses qui vous viennent en tête, quelle est la réponse de votre intuition. Donc en général, la première réponse qui vous vient, en fait, en règle générale, c'est votre intuition qui vous la donne. Essayez aussi de ressentir au-delà d'une phrase que l'on vous dit. Quelles sont les informations non verbales, ressenties à travers l'intonation, la posture prise par la personne, le contexte utilisé. Voilà, essayez d'examiner vraiment justement la personne qui est face à vous. Comment elle va vous dire les choses, comment elle va se tenir, le regard qu'elle va vous faire, l'intonation. Apprenez aussi à voir et à décoder les signes qui vous sont transmis au cours de votre vie. Cela vous permettra d'obtenir une complicité et une interaction beaucoup plus grande avec vos guides spirituels, si vous en avez bien sûr. Voilà. Donc moi, le petit conseil que je vous donne déjà, ben voilà, c'est de réécouter les phases de la 1 jusqu'à la 5. Et après, ben voilà, pour vous entraîner un petit peu, pour entraîner votre mental, voilà, essayez de prendre une photo avec une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, c'est même encore mieux. Au pire, vous demandez la photo d'une amie à votre femme ou à votre collègue et vous essayez de, voilà, de faire fonctionner votre intuition, d'essayer de, par rapport à cette photo, voilà, de récupérer des éléments qui viennent de votre intuition. Voilà. Et après, au pire des cas, vous essayez de questionner votre ami qui vous a donné la photo et de lui poser des questions sur la personne qui est sur la photo pour voir si justement vos réponses sont justes ou non. Mais le plus important, c'est vraiment de vous écouter vous-même. Voilà, l'intuition, on va dire, c'est comme une petite voix dans votre tête, voilà, qui va vous dire, fais comme ci, fais comme ça, ah, attention, danger, ah bah tiens, je pense que cette personne est comme ci, est comme ça. Et c'est vraiment important, voilà, avant ce genre d'exercice, voilà, moi ce que je peux vous conseiller au pire des cas, c'est vraiment de faire de la méditation, parce que la méditation, justement, va vraiment vous permettre déjà, premièrement, de lâcher prise, de faire le vide, entre guillemets, en vous, d'apprendre à vous concentrer. Et la méditation, justement, apprend vraiment à se connaître intérieurement. Comme je vous l'ai dit, pour la phase 1, c'est vraiment important de faire attention à tout ce qu'on ressent à l'intérieur d'abord, avant de penser à l'extérieur, entre guillemets. Voilà, et la méditation vous permettra justement de vous apaiser, de faire le vide, et après de pouvoir vous concentrer justement sur vos ressentis, etc. Et pour développer votre intuition, c'est vraiment important. Voilà, voilà, après je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Voilà, l'intuition, voilà, c'est vraiment intérieur. Voilà, et c'est vraiment important que cela ne vienne pas du cerveau, mais vienne tout d'abord de vraiment de vos ressentis, de ce que vous ressentez au niveau du cœur. C'est vraiment important. La première base de l'intuition, c'est vraiment ça. Voilà, et après, il va vraiment falloir vous concentrer, voilà, sur des petits détails que habituellement, peut-être, vous ne faisiez pas attention. Voilà. Donc, pour vous entraîner, voilà, essayez voilà, de ressentir l'énergie d'un lieu. Moi, je vous conseille, voilà, de faire des petits tests, voilà, dans des lieux, avec des personnes qui vous entourent, avec des photos, d'essayer de vous entraîner petit à petit, voilà, à essayer de faire fonctionner votre intuition et à vous faire vraiment confiance. Et en règle générale, on a tendance à dire que voilà, la première pensée qui nous vient, c'est l'intuition justement qui nous la dicte. Donc faites-vous confiance et essayez de comparer justement votre première pensée avec le résultat final. Et vous verrez que souvent, l'intuition prend le dessus et que quand vous comparez vos résultats que vous avez écrits et ce qu'on va vous dire, vous verrez que souvent c'est la même chose. Voilà. Et après, pour la développer de plus en plus, et ben voilà, il suffit de faire des petits exercices, d'essayer de vous éveiller un petit peu plus. Comme je vous expliquais, la méditation aide vraiment, voilà, à se connaître un petit peu plus intérieurement, pardon, et à développer des sens vachement un peu plus pointus au niveau de l'intuition. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse sincèrement
pour la première vidéo qui n'était pas top au niveau du son. J'étais en extérieur, j'ai pas eu le choix. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la première comme la deuxième vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous invite vraiment à venir me voir. Soit vous me posez votre question en commentaire et je vous y répondrai avec grand plaisir, soit n'hésitez pas à venir me voir en privé. Dans tous les cas, je pense que je ferai un petit live questions-réponses. Comme ça, si vous avez des questions par rapport aux 2 premières vidéos, je vous y répondrai avec plaisir. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous ferai partager d'autres vidéos sur comment développer vos facultés sur d'autres facultés. Voilà, je vous fais un gros bisou à tous. Et comme je vous dis toujours sur mes lives, restez positifs. Ciao!